Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast et aujourd'hui je vais te présenter une femme de la Bible. Donc on fait ça chaque lundi et chaque lundi je trouve ça important de le dire. Alors peut-être qu'aujourd'hui je peux me mélanger dans mes pinceaux, comment vous dire que en général ma santé mentale elle est sur un 5 sur 10, je suis en négatif, je suis vraiment lessivée mentalement et dans mes émotions. Je ressens énormément peu d'émotions, mais là les émotions que je les ressens pour une fois elles sont énormément fortes et très négatives. Donc, j'espère que je vais trouver la force de prier. Mais je trouve surtout la force... En fait, je me dis toujours que j'ai un devoir envers vous. J'ai envie que vous alliez bien. Parce que le fait que moi, j'aille pas bien, c'est pas une excuse pour ne pas prendre soin des autres. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et donc, voilà. Je vais juste dire ça avant de dire l'épisode, tu vois. En plus, ça va un peu dans notre thématique, parce qu'on va parler d'Abigail, du coup, qui est une personnage de la Bible qui est citée dans 1 Samuel 25 et elle est reconnue pour sa sagesse et son courage. En plus c'est une histoire avec un petit plot twist, donc n'hésite pas à t'asseoir, à prendre des popcorn et bienvenue sur mon podcast. Tu es la bonne personne au bon endroit, tu es béni et tu es une bénédiction. Alors du coup, comme j'ai dit, aujourd'hui on va présenter le personnage d'Abigail. Donc c'est un personnage de la Bible qui est présenté dans le livre d'1 Samuel, 1 Samuel chapitre 25. Donc pour le contexte, avant de rentrer dans la réelle histoire, donc David, le roi David, tu le connais, avant de devenir roi, il était en fuite pour échapper à la persécution du roi Saul. Et donc pendant cette période, lui et ses hommes, ils vivaient dans le désert et c'est là qu'ils se protégeaient où ils protégeaient plutôt les troupeaux de bergers locaux contre les attaques des ennemis. Ok ? Maintenant que tu prends ce contexte-là, ça va t'aider à comprendre. Parce que même si tu avais déjà lu cette histoire dans la Bible, si tu n'as pas le contexte avant, tu vas mal comprendre. Donc, Nabal était un homme riche et puissant qui possédait de grands troupeaux de moutons et de chèvres. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ces bergers, ils étaient dans la même région que David et ses hommes. Au moment de la tonte des moutons, c'est le moment où on enlève les poils des moutons, quoi. David, il envoya une demande à Nabal, il demande gentiment de la nourriture et du soutien pour lui et ses hommes, en échange des services de protection qu'ils avaient fournis à ces troupeaux. Donc, je ne sais pas vraiment comment ça se passait à l'époque, mais je suppose qu'il pouvait y avoir des menaces, que ce soit des menaces naturelles comme les loups, etc. Ou juste des menaces d'autres bergers, d'autres trucs. Enfin, on ne sait jamais, tu connais, l'époque, elle était très mauvaise. Et donc, c'était une pratique courante à l'époque que les bergers, ils reconnaissaient les services rendus envers eux en partageant une portion de leur récolte. Donc, tu vois, carrément, c'était la norme. Tu vois, c'était la norme, c'était l'habitude. Mais Nabal, il a refusé de fournir cette aide à David et ses hommes. Et il a même insulté David en lui répondant de manière arrogante et méprisante. David, il était en colère. Il a rassemblé ses hommes pour se venger de Nabal et de ses biens. Vous savez qu'en plus, c'est tellement paradoxal parce que là, au moment où je vous parle, en fait, je suis en même temps dans la peine et dans la colère parce que, en fait, je ne peux pas vous expliquer la situation. Parce qu'après, dans la question, elle va encore dire « Ah, t'as parlé de moi dans ton podcast, etc. » Mais en fait, il y a vraiment, on vient de me dire qu'une personne a dit quelque chose d'extrêmement grave à mon sujet. Vous savez que j'écoute pas. Mais là, vraiment, ça m'a fait tellement mal que je suis dans un mood de web. Je devrais me venger, mais j'ai pas le cœur à ça. Et je comprends en fait la colère de David. T'as fait quelque chose pour quelqu'un, t'as été droite envers quelqu'un, et la personne, elle te le rend en te crachant dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Et peut-être que ça nous est arrivé. Tu fais quelque chose pour quelqu'un, la moindre des choses, c'est que la personne, elle a une certaine reconnaissance envers toi, tu vois. Comme tu racontes un secret à une de tes copines, t'as pas envie qu'elle aille le répéter. Comme, je sais pas, qu'est-ce qui peut t'arriver d'autre ? Tu prêtes un haut à ta copine, tu t'attends à ce qu'elle te le rende. Tu fais ça avec ta copine, Enfin, je sais pas, c'est des choses qui paraissent aussi logiques que de prêter un stylo à quelqu'un et tu t'attends à ce que la personne elle te le rende quand elle a fini de l'utiliser, tu vois. Ce genre de choses. Et ben, c'était la même logique à l'époque quand il s'agissait de ces choses-là. Mais ce que je n'ai pas précisé sur Nabal, c'est que Nabal, c'est le mari d'Abigail. Ok ? Et du coup, Abigail, elle entend que le roi, il n'était pas encore roi, mais bref, que David voulait venir se venger. Et elle dit, waouh, on n'est pas dans une bonne situation du tout. Et du coup, c'est à ce moment-là que l'intervention sage et courageuse d'Abigail, elle a eu lieu. Donc, elle a pris des dispositions pour apaiser la colère de David.
Donc, elle dit, on va rassembler ça. Et elle apprend même qu'on va venir attaquer son mari, qu'on va venir attaquer sa famille. Elle dit, elle va prendre les miches de pain, la viande, les moutons, elle va prendre vraiment tout ce que son mari aurait dû donner d'ordinaire. Elle prend tout ça, elle se prépare à le donner à David et ses hommes. Et surtout, le plus important, c'est qu'elle le fait sans que son mari soit au courant. Et donc, elle a plaidé pour la paix et elle a dissuadé le roi David de se venger de son mari. Et David était reconnaissant qu'il n'ait pas causé du tort pour rien, qu'il ne se soit pas vengé. Et il était impressionné aussi par la sagesse et la bravoure d'Abigail. Parce que, comme je t'ai dit, une femme à cette époque qui n'écoutait pas son mari, c'était pas bien vu du tout. Comme on avait vu ça avec l'histoire de la reine Vashti. C'était une femme, elle devait vraiment écouter son mari, obéir à son mari. Sinon, c'était une mauvaise femme. Sinon, je sais pas quoi, tu vois. Et du coup, il a décidé, David, après ça, il a décidé de ne pas attaquer Nabal. Et son intervention, elle a tellement de sens. Dans le sens où, après, David, il l'a remercié et il lui a dit merci, vraiment, merci de ne pas m'avoir laissé faire ça. Et le problème, là où il y a le plot twist que je t'ai annoncé dans l'introduction, c'est que Nadal, pardon, j'ai encore du mal avec ce prénom, il n'est pas resté impuni, tu vois, pour son acte, pour la façon dont il a parlé à David. Quelques jours après, il a été frappé par la mort par Dieu. Tu vois, donc parfois on veut faire la vengeance par nous-mêmes, mais on oublie qu'il y a la justice de Dieu. Justice de Dieu, il y en a. Tu vois, quand on dit ça, il y en a. Il y a la justice de Dieu. Et même si la justice de Dieu, elle prend du temps. Parce que pourquoi Dieu, il aurait pu tuer Nadal au moment où il a même commencé à ouvrir sa bouche. Mais non, il ne l'a pas fait. Parce qu'il a compris, en fait, que ça avait juste tellement plus de sens, d'être fidèle à lui-même grâce au rappel que lui a fait Abigail par son comportement et de faire confiance au Seigneur. Parce que si quelque chose doit être fait, si vengeance doit être faite, on doit la mettre entre les mains du Seigneur et pas être là à gâter nos cœurs, à haïr quelqu'un qui nous fait du tort alors que Dieu, il peut nous soulager de cette situation. Et donc, le plot twist, c'est que, du coup, Nadal meurt et David, il prend Abigail comme deuxième épouse. Je dois avouer que je m'y attendais pas. Il avait déjà une épouse, il a pris Abigail comme deuxième épouse. J'étais en mode, bon, elle a vraiment tapé dans l'œil, hein. Et donc, j'aimerais vraiment qu'on revienne sur cette histoire parce que j'aime quand même te dire la morale. Donc déjà, t'as vu, la morale, c'est non seulement le fait qu'on ne doit pas se venger, mais aussi le fait que Dieu, il se venge pour nous, mais aussi le fait que parfois, en fait, on fait des actes qui, il nous semblent juste être justes. Et le mari, là, Nadal, il a été décrit par la Bible comme dur et méchant. Mais Abigail, elle était décrite comme très intelligente et belle. Et tu vois, le fait qu'elle fasse quelque chose qui reste fidèle à elle-même, à ses principes et à sa morale, ça a fait en fait que Dieu, même, il la récompense d'une certaine façon. J'ai l'impression que tout ça, ça faisait partie du plan de Dieu pour que Abigail, elle épouse David. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que sans cette situation avec Nadal, il y aurait peut-être jamais eu cette rencontre pendant laquelle David a été si impressionné par Abigail. Bon, après, ça reste sa deuxième femme, mais il l'a quand même prise pour femme, tu vois. Et du coup, le fait qu'elle fasse preuve de courage, de bravoure par rapport aux femmes de son époque, et que aussi David, il sache reconnaître cette bravoure, et etc., il prenne sa parole en compte. Et non seulement il prend sa parole en compte, mais aussi il la remercie parce que grâce à elle, il a évité de faire quelque chose qu'il aurait regretté. Ça montre en fait non seulement notre influence en tant que femme, mais notre influence sur des petites choses que nous, souvent, on ne prend même pas en considération. Et donc, en conclusion, il y a énormément à tirer de cette histoire d'Abigail, que ce soit du côté de Nabal, de son arrogance et de comment elle a été vengée par Dieu, que ce soit du côté de David,
du fait qu'il a réussi à revenir à la raison, que ce soit Abigail. Abigail, elle n'a pas fait de rappel à David par rapport en mode « Ah ouais, toi, si t'étais un vrai juif, t'aurais pas réagi comme ça. » Non. Et elle, par son comportement, elle a rappelé à David ses propres principes. Et aussi par le fait que parfois, en fait, il faut passer par ce genre de moment où une situation, elle te paraît peut-être hors de contrôle pour que tu puisses avancer dans quelque chose de précis qui t'aide à avancer. Et donc, pour être des agents de paix et de sagesse dans notre vie, on doit se tirer d'Abigail. Que dans des situations où les gens ils avancent vers nous pour chercher la guerre, on doit chercher la paix. Et vraiment, je remercie Dieu de m'avoir fait faire cet épisode vraiment aujourd'hui avant de dormir, parce que je pense que c'est ce que j'avais besoin d'entendre. Parce que... Ouais. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et j'espère que cet épisode t'a plu. On se dit à très vite. Et j'espère que les prochains épisodes seront plus joyeux et que mon élocution ce sera bien meilleure. C'était au plaisir. Bisous. Que Dieu te bénisse.